Salut Julien. Salut. Alors, tu es né le 29 mai 1996 à Marseille. Ouais, c'est ça. Est-ce que peux nous raconter tes premiers pas avec le monde du football? Alors, mes premiers pas, ils ont commencé en 2006-2007. Et c'était dans mon club de la ville où je suis né, où j'ai vécu. Et c'était à Aubagne FC. Alors, comment ça s'est passé là-bas? Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé le foot à 7 ans. Et ça s'est très bien passé. Au départ, c'était difficile car j'étais pas très doué au foot. Et peu à peu aux années, les années que j'ai passées à Aubagne, les entraîneurs qui sont passés, ils m'ont bien formé et voilà. Alors, après un passage au SO Caillol, tu as intégré le centre de formation de l'OM en 2011. Ouais. Est-ce que c'était un premier rêve pour toi qui est né à Marseille de rejoindre l'Olympique de Marseille? Ah oui, totalement. C'était un rêve éveillé. Et sachant que j'allais souvent au match de l'Olympique de Marseille. Et le fait de porter ce maillot, ça a été vraiment un rêve. Et aujourd'hui, j'en suis fier encore. Et donc voilà. Alors, tu as connu différents entraîneurs entre les équipes de jeunes et tes séances d'entraînement avec le groupe Ouais. professionnel. Quels sont ceux qui t'ont le plus marqué? Alors, je pense qu'au niveau des entraîneurs, il y a 3 entraîneurs en particulier qui m'ont marqué. Il y avait un Stéphane Nadeau en U19 qui m'a permis de passer un cap, on va dire, au niveau de mon jeu, au niveau de ma progression, le fait de me poser des questions, tout ça, sur chaque entraînement, chaque match. Après, il y a eu monsieur Thomas Fernandez. Lui, il m'a fait passer un cap au niveau de l'espèce de vouloir gagner les matchs, cette hargne, travail acharné, tout ça. Et à la fin, ça a été David le frappeur, lui qui m'a fait passer un cap au niveau moi-même, au niveau homme, qui m'a donné des responsabilités. Et vraiment, je leur remercie beaucoup pour tout ça, pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Et parmi les joueurs avec lesquels tu t'es entraîné, quels sont ceux qui ont été les plus impressionnants à tes yeux? Les plus impressionnants, je vais dire qu'il y en a 3 aussi. Il y a Lassana Djara, par rapport à sa carrière, par rapport à sa qualité technique, sa qualité de passe. C'était un tout en fait avec ce joueur. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est les échanges qu'on a eus, les nombreux échanges qu'on a eus en dehors du terrain. Et pour moi, c'est une grande personne, que ce soit hors et sur le terrain. Après, il y a eu Bafétim Bigomis, pareil, grand joueur, grande carrière. Et lui, ce qui m'a marqué, c'est la compétitivité qu'il a en lui, le fait de vouloir tout gagner, que ce soit en entraînement ou en match. Et l'homme, le grand homme qu'il est, que ce soit hors et sur le terrain, pareil. Et pour finir, Florian Thauvin, de par sa technique et son pied gauche qu'on connaît tous. Et voilà, c'est une très belle personne et pareil, c'est un grand homme. Et j'espère qu'elle deviendra un grand joueur. Vraiment. Alors pendant ton passage à l'OM, on t'a souvent comparé à Bibey, qui est passé aussi par l'OM et qui est sénégalais comme toi. Qu'est-ce que tu penses de cette comparaison? C'est plutôt flatteur quand même. Ouais, c'est très flatteur. Surtout que Abibey est comme moi sénégalais et qu'il a joué à l'OM. Et il a fait aussi une grande carrière, donc c'est très flatteur pour moi. Alors le Sénégal justement, on en parle beaucoup en ce moment des joueurs binationaux. À tes yeux, comment tu vois le futur? Si tu avais la chance par tes qualités d'être sélectionné, tu te vois plus en équipe de France ou avec l'équipe du Sénégal? Franchement, moi il y avait une interview, on m'avait demandé mon avis. Pour moi, je pense que le Sénégal est mon choix numéro 1, car ça serait vraiment un honneur de défendre les couleurs de mon pays d'origine et de pouvoir rendre fiers mes parents. Après, moi je suis français. Et défendre les couleurs de l'équipe de France, ça serait aussi un grand honneur. Donc voilà, j'y réfléchirai au moment voulu, mais pour l'instant, c'est le Sénégal dans mon cœur. Alors cet été, l'Olympique de Marseille t'a proposé de passer professionnel, de signer ton premier contrat chez eux. Ouais. Pourtant, tu as décliné cette proposition pour rejoindre les Chamois. Ouais. Même si on est très content de t'avoir avec nous, comment s'est fait ce choix? En fait, ce choix il s'est fait grâce au manager général, M. Karim Fradin, et le recruteur qui est de la zone du Sud, qui est Fauzi. Et j'ai vu une réelle envie et un réel projet qui m'a été présenté par ces 2 personnes. Et je sentais vraiment qu'on me voulait et que le projet il était fait pour moi. De par l'histoire du club, de par qu'ils vendent beaucoup de joueurs, des jeunes joueurs. C'est un club tremplin, donc vraiment j'ai on va dire pas hésité longtemps à venir chez les Chamois.
Alors on a pu voir sur les premiers matchs que tu étais un latéral avec un profil assez moderne, assez offensif. Si tu devais te décrire, quelles sont pour toi tes plus grandes qualités et aussi tes axes d'amélioration? Alors pour moi, mes plus grandes qualités, ça serait ma technique, ma vitesse, ma puissance et aussi ma qualité de centre. Et donc du coup les points à améliorer encore? Ouais, les points à améliorer, ça serait, je pense, le plus gros point, ça serait ma concentration et toujours améliorer mes centres, même si c'est peut-être ma particularité dans mon jeu, mais je souhaite quand même les améliorer. Et du coup, est-ce qu'il y a un joueur aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui est une sorte de modèle pour toi au poste de latéral droit? Oui, oui, c'est Benjamin Mendy, déjà qu'il me ressemble dans le jeu. Et c'est vraiment lui mon modèle, je regarde ses matchs, voilà, c'est vraiment le modèle pour moi du latéral d'aujourd'hui. Alors, est-ce que tu as pu justement t'inspirer de lui un petit peu à l'Olympique de Marseille quand tu l'as côtoyé? Est-ce que du coup à l'entraînement ça t'a servi aussi un petit peu de référent pour essayer d'avancer? Oui, oui, déjà ça a commencé de là. C'est de là que j'ai découvert Benjamin Mendy. Et ce qui m'a choqué, c'était qu'on avait beaucoup dans notre jeu de choses similaires en fait. Et quand j'ai vu sa qualité de centre, j'ai essayé de calquer, j'ai travaillé et aujourd'hui c'est ce qui fait ma force. Et comment se passe ton intégration du coup depuis cet été au club? Ouais, elle se passe très bien, je suis très content. Le groupe vit bien en plus de ça, ils m'ont très bien accueilli. Donc franchement tout est bien. Il y a une bonne entente avec les coachs, on travaille bien et voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour cette saison avec les Chamois, qui est ta première au final à l'échelle du monde professionnel? Bah, écoutez, moi du point de vue personnel, ça serait d'engranger le plus de matchs possible en Ligue 2 et surtout de progresser aux entraînements et en match. Et du point de vue plus collectif, je pense que ça serait de se maintenir en Ligue 2 et de gagner le plus de matchs. Alors, point de vue extra-sportif, tu découvres une nouvelle ville, un nouvel environnement. Qu'est-ce que tu fais en dehors de tes entraînements? Comment tu passes ton temps libre ici à Niort? Bah, sincèrement, je passe mon temps libre chez moi et je joue beaucoup à la play. Et donc voilà, après j'ai beaucoup de ma famille qui m'appelle, qui sont derrière moi. Donc, et sinon, je passe mon temps à me reposer et à récupérer de mes entraînements. Alors, parfait. En tout cas, on te souhaite plein de réussite au Chamois. On te souhaite la bienvenue au club et on te dit à très bientôt. À très bientôt.